Bonjour, je vais vous parler de. On va parler plus. Alors, c'est pas vraiment d'un jeu de cartes en particulier, mais je vous parlais de vocabulaire, du vocabulaire du jeu. Et donc, je vous parle de la manille. Manille. Alors, qu'est-ce que c'est que la manille? Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que lorsque j'ai fait les vidéos sur le nain jaune, et donc il y a même une playlist, tout un répertoire sur le nain jaune. Je ne suis pas tout à fait fini encore, je rajouterai d'autres choses, mais ça en fait partie finalement. Je vous ai parlé de la manille en disant que le nain jaune a pris son inspiration dans la comète, le jeu de la comète, et qui lui-même était euh, une variante d'un autre jeu qui s'appelait la manille. Voilà. Donc, alors j'ai dit, bon, ben, euh, manille, pourquoi manille, etc. Alors d'abord, voyons les jeux, les règles de jeu en tout cas, qui nous ont été transmises en français et qui comportent l'appellation manille, d'une manière ou d'une autre. Alors la plus lointaine, c'est le jeu de l'ombre. Donc le jeu de l'ombre, il y a des vidéos sur le jeu de l'ombre. Le jeu de l'ombre, c'est un jeu important, très important même, dans l'histoire du jeu de cartes. Euh, il s'est développé en France, il est parti aussi en Europe, mais c'est un jeu espagnol, puisqu'il s'écrit H-O-M-B-R-E, c'est Hombre, et donc le jeu de l'ombre, c'est le jeu de l'homme, comporte dans son vocabulaire des cartes que l'on appelle des manilles. Je vais y revenir. Ça, on va dire, c'est la plus ancienne référence en français. Puis, début du XVIIe, apparaît donc le jeu de la manille, à nouveau. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce jeu de la manille? Ben, je vous dis, il, il va servir de base, en quelque sorte, euh, au, au jeu du nain jaune, en tout cas dans sa version initiale. Parce que si vous allez voir les vidéos, vous verrez qu'il y a la version d'origine, qui vraiment est très proche de la manille, et de l'autre côté, une autre version, celle que l'on joue actuellement, depuis donc, très rapidement, on va dire, peut-être en 20 ans, la règle a changé, et pour se simplifier. Où en fait le nain jaune, la carte que l'on appelle nain jaune, le 7 de carreau, euh, bien, il est l'équivalent de la carte que l'on appelle manille au jeu de la manille ou comète au jeu de la comète. Bon. Donc euh, c'est quelque chose de bien connu, on va dire, au niveau des jeux. Mais pourquoi manille? Là, on parle encore d'une carte dans le jeu de la manille, ou comète, on a changé son nom pour l'appeler comète, mais c'est pareil. Mais lorsqu'elle s'appelle tout d'abord, en tout premier, le jeu de la manille, euh, c'est cette carte que le 9 de carreau, qui lui va, au jeu de la manille, qui va être une carte à fort potentiel, puisqu'elle peut remplacer n'importe quelle autre carte. Une espèce de joker aujourd'hui. La comète, parlons-en tout de suite, hein, comme ça sera fait. C'est quoi? Ben, c'est une nouvelle appellation qui a été donnée à la fin du XVIIe siècle au jeu de la manie. On l'a rebaptisé le jeu de la comète. Euh, Probablement lorsque la grande comète, donc je crois que c'est 1680, quelque chose comme ça, ou 82, la grande comète, très spectaculaire, a traversé le ciel, euh, provoquant des débats, etc., etc. Bon, on pourra revenir sur la comète. Alors,
Le jeu de la manille, comme le nain jaune, c'est un jeu d'empilement. Les cartes se succèdent dans l'ordre croissant, par exemple 3, 4, 5, 6, etc. Et ça vient de là que probablement que on a fait le rapprochement entre la queue de la comète et la ligne, la suite de cartes. Et on appelle plus précisément comète la carte qui pourra prendre n'importe quelle autre valeur. Le 9 de carreau, c'est celle-ci. Mais avant donc de s'appeler la comète, avant le passage de la comète, elle s'appelait la manille. Donc, manille, on peut dire que le jeu de la manille était pratiqué en France, en tout cas, à la fin, on va dire à la fin du XVIIe siècle. Très bien. Donc, deux appellations. Le jeu de l'ombre. Alors, le jeu de l'ombre, allez, je rappelle, le jeu de l'ombre, ce qu'on appelle une manille, c'est la plus petite carte dans l'ordre naturel, c'est-à-dire non atout, qui devient, lorsque la couleur devient atout, donc uniquement pour l'atout, la plus petite carte de la série va passer à la deuxième position lorsque sa couleur est atout. Voilà. Alors, c'est un jeu très particulier où les cartes rouges n'ont pas la même hiérarchie que l'ordre hiérarchique que les cartes noires, et les cartes rouges, bon, la plus petite carte sera le 7, d'accord, 7 rouge, alors que dans les cartes noires, ce sera le 2 noir. Par conséquent, si une carte rouge, alors rouge quand je dis rouge, donc ça va être cœur ou carreau, soit l'une, soit l'autre, est atout, et la couleur d'atout, alors à ce moment-là, mettons carreau, eh bien, ça sera la plus petite carte, le 7 de carreau, on va appeler à ce moment-là manille, on l'appellera uniquement à ce moment-là la manille, qui va se glisser en deuxième position des atouts. Donc elle va avoir une puissance très grande. Elle n'aura qu'une manille à chaque coup. Voilà. C'est celle de la couleur d'atout. Tandis que dans le jeu de la manille, jeu d'empilement, eh bien, c'est le 9 de carreau qui est déterminé comme étant la manille. Jusqu'à présent, ça ne nous dit pas pourquoi on l'appelle manille. Hein. Mais je vous dis les choses. Ensuite, il faut attendre le dernier quart, on va dire, du 19e siècle pour avoir apparaître en France une règle de jeu, d'un jeu qui a eu un grand succès et qui s'appelle la manille. Encore. Et bon, alors là, c'est plus pareil parce que c'est un jeu de levée, c'est le jeu lui-même qu'on appelle la manie d'abord, hein, comme le jeu d'empilement aussi, on l'appelait la manie parce que dedans on utilise une carte spéciale, 9 de carreau, qui est une manille. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu de la manille de la fin du 19e siècle? C'est un jeu de pli, si vous préférez. Eh bien, c'est un jeu qui se joue principalement à 4 joueurs et qui ressemble à la belote. La belote viendra après. Et la belote finira par détrôner la manille, qui était extrêmement populaire, notamment pendant la guerre 14-18. Mais il était même populaire après, puisque ce jeu de la manille a été bien connu, on va dire, bien popularisé par la pièce Marius. Oui, Marius, vous voyez le film Marius, tu me fends le cœur, etc. Vous voyez, bon, à Marseille, un port de Marseille, bon, il joue à la manille, hein, le film de Pagnol. Eh bien, il joue à la manille, c'est ça, la manille muette. Un jeu où il faut faire des levées, bon, voilà. Et bien, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Il a de particularité ce jeu de la manille.
Eh bien, il a la particularité, c'est que c'est l'ordre des cartes. Et l'ordre des cartes, c'est quoi? Eh bien, c'est que le, le 10, donc la plus petite des cartes blanches, il y a les cartes blanches et il y a les figures, les trois figures, valet, dame, roi, dans chaque série, eh bien, vous allez avoir la plus haute, on va dire, des cartes blanches, qui est le 10, va passer en tête. Elle va passer en tête. Vous voyez, un peu comme ce que faisait euh, soit le 7 rouge ou le 2 noir au jeu de l'ombre, qui lorsqu'elle était à tout, le passait en tête. Mais là, dans le jeu de la manille, donc on va dire ressemblant à la belote, pour bien le positionner, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est dans toutes les séries, c'est pas une histoire d'atout, systématiquement, le 10 passe en tête, suivi par l'As et ensuite le roi, la dame, etc. C'est la particularité. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la manille, parce que ce 10, il porte le nom de manille. Parce qu'il est passé devant systématiquement. Vous voyez, trois, donc j'ai fini. Donc vous avez trois appellations manille, mais qui vont, on va s'y retrouver quoi finalement. Hein. C'est ce mouvement d'une petite carte vers le haut. Ah, alors maintenant allons-y. Manille. Qu'est-ce que c'est qu'une manille dans le langage courant? Une manille, langage courant, même au XVIIe siècle et avant, c'est un bracelet. Essentiellement un bracelet, plutôt à section ronde, vous voyez. Bon, par exemple, au temps de la colonisation lointaine, bon, il se trouvait que les Africains aimaient énormément porter ce type de bracelet au bras, aux jambes. C'était une espèce de signe de richesse, oui, de richesse, ça dépend du matériau. Et il faut bien le dire, la manille, par exemple, était devenue une monnaie d'échange pour les négriers. Et donc, les négriers, ou pour acheter d'autres choses que des esclaves. Hein. Et donc, c'était une monnaie d'échange. Donc, les bateaux partaient avec des quantités de manilles et on va échanger contre un certain nombre de manilles. Donc, c'est une monnaie d'échange. Alors, on pourrait dire, peut-être que c'est dans ce sens-là que la manille, qui est donc une petite carte, sert de monnaie d'échange pour devenir une haute carte. Non, moi je ne pense pas quand même. Hein. Mais enfin, je vous évoque cette chose-là, cette chose intéressante concernant la manille. Bon, la manille, c'est aussi une sorte d'anneau, bien que tout le monde connaît, hein, pour ceux qui font de l'escalade, mais sur du bateau, etc., pour accrocher des cordages. Euh, ou et qui sont ouverts, et puis avec un manillon, on peut les ouvrir et fermer, et la tâche rapide. Donc, c'est pas très parlant par rapport à notre manille du jeu, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut voir autre chose. Alors, pour voir autre chose, eh bien, commençons par le jeu de l'ombre. Donc, je vous dis, il est espagnol, hein, donc, alors il faut aller voir en Espagne. Hein. Et donc, effectivement, en Espagne, cette petite carte d'atout lorsqu'elle est atout, qui va devenir la deuxième plus forte du jeu, eh bien, elle, elle existe. Et quel nom elle a? Eh bien, elle ne s'appelle pas la manilla, puisque le mot manilla existe aussi en espagnol. Pour la même signification, c'est pour une poignée de porte aussi. Bon, pas grand-chose d'intéressant pour le jeu. Eh bien, elle ne s'appelle pas la manilla, mais elle s'appelle la malilia. La malilia.
Malilia. Vous voyez ce que je veux dire? Malilia. Vous voyez, manille. Bon, alors manille, donc en espagnol, on prononce pas pareil. La manilla. Hein, eh bien, le N n'en est pas un. Dans le jeu espagnol, c'est un L qu'il y a ici. Alors j'en ai pas. Et je vais vous mettre mon. On va mettre. Écoutez, ce qu'on va faire, comme d'habitude, hein, je mets ma lettre du lexicon ici. Alors donc ici, vous voyez ça? C'est Malilia. Lilia. Et non pas Manilia. Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Malilia, c'est le diminutif de Mala. 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 La mauvaise. La mauvaise. La carte qui est mauvaise, c'est une mauvaise. Hein. Oui, c'est des petites cartes. Hein. Mais elle n'est pas simplement mauvaise, parce elle va devenir, comme je vous ai dit, on va lui adjoindre ce diminutif, il y a, vous voyez, qui vient du latin, et qui est un diminutif. Donc, de mala, ça devient malilia, autrement dit, ça veut dire la petite mauvaise. On va dire, qu'on pourrait le traduire en français, la malicieuse, ou la maligne. Maligne, être malin, maligne. Voilà comment aurait dû être appelé ce qu'on appelle la manille en français. On aurait dû l'appeler soit la malilia, mais c'est difficile à prononcer. Alors que manille est facile à prononcer. C'est peut-être pour ça. Ça a glissé, ça a glissé. Donc on va dire qu'au niveau prononciation, c'est plus aisé de dire manille que malilia. Hein, vous voyez? Alors, ça peut être tout simplement ça. Autrement dit, en français, manille ne signifie en soi-même rien du tout, en accord avec le jeu. Alors que si on le transpose à l'espagnol, malilia, alors oui, là ça a du sens, et ça a tout son sens. Puisque cette petite carte est suffisamment astucieuse, maligne, malicieuse pour se glisser en tête. Voilà ce que c'est que la maligne. Donc maintenant que nous avons dit ça, nous allons vérifier avec les autres jeux. Là c'est le jeu de l'ombre, ça marche. Et nous allons vérifier avec l'autre, le jeu d'empilement que l'on appelle la manille, qui deviendra la comète. Bon, c'est une autre appellation, peu importe. Mais bon, pour l'instant, la manille, d'abord, c'est un jeu d'empilement. On va rappeler, quelqu'un joue le 3, puis le 4, le 5, on ne tient pas compte de la couleur, etc. Puis, etc. Le 8, par exemple, 9, 10, et puis il n'a pas le valet, 10, il n'a pas le valet. Mais s'il a le 9 de carreau, que l'on appelle la manille, il le pose et à la place de la carte manquante. Et ensuite, il peut continuer là où il veut. Ça, je ne vais pas revenir sur le jeu qui est... là, il faudrait regarder plutôt les règles, pour l'instant, que j'ai mis sur le nain jaune. Voilà. Ou la carte que l'on appelle le nain jaune, qui n'est pas le 9 de carreau, mais le 7 de carreau, eh bien, cette carte se comporte comme une malilia, c'est-à-dire ce qu'on appelle la manille. Voilà. Donc, au lieu d'avoir appliqué le 9 de carreau, il a appliqué le 7 de carreau. Voilà. Rappelons-nous qu'au jeu de l'ombre, ce qu'on appelle la malilia, ou la manille donc en français, eh bien c'est à carreau, c'est le 7 de carreau, si c'est le atout. Vous voyez, on retrouve le 7 de carreau, hein, 7 de carreau du nain jaune. Peut-être donc il y a eu comment dire, un croisement des jeux, quoi, des termes de jeu. Le 7 de carreau était déjà connu comme pouvant être une manille au jeu de l'ombre.
et on la retrouve au nain jaune, qui s'inspirait de la manille où la manille était le 9 de carreau. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est le sens. Donc on en est là. Donc on comprend que cette carte est toujours malicieuse, donc c'est la Malilia. Ah, mais alors, ça pourrait s'entendre en soi-même, si partant du jeu de l'ombre, on a pu créer la manille et recréer donc une carte. Mais pourquoi le 9 de carreau? Bon, voilà. Eh bien, réfléchissons. Il faut encore revenir en Espagne. Eh bien, il faut savoir que le jeu de la manille était connu. Et il était enfin, on va le trouver. On va trouver bon, des règles qui, en Espagne, mais un peu tardives, puisqu'elles seront plutôt, si vous me suiviez, au XVIIIe siècle. Mais il se trouve qu'en fait, en fouillant, j'ai bien trouvé, dans Google Livres, j'ai trouvé qu'il existait un autre jeu qui s'appelle le Chilindron. Chilindron. C-H-I-L-I-N-D-R-O, accent N. Chilindron. Le Chilindron. Alors, le Chilindron aujourd'hui, c'est quoi? Le Chilindron aujourd'hui, c'est un plat qu'on peut apparenter au poulet de Basquez. Vous voyez, le poulet au Chilindron, c'est du poulet Basquez. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir, c'est sûrement en rapport avec le chili, le piment. Très bien, rien à voir. On oublie ça. Mais quand on remonte dans le temps en Espagne, le Chilindron, c'était ce jeu. C'était un jeu. Et quand on regarde comment il se jouait, il n'y a pas de règle écrite antérieurement, on va dire, au XVIIIe siècle, mais on peut le reconstruire assez facilement à partir d'un roman pastoral qui s'appelle La Clara Diana. Diane. Alors, la date, tenez-vous bien, elle date du XVIe siècle. Donc on est carrément un siècle avant ce que l'on connaît en France, qui est connu. On n'a pas de référence antérieure en France à ce jeu, hein, ce jeu qui est la manille, jeu d'empilement. Eh bien, le Chilindron, dans ce roman pastoral, la Clara Diane, qui a été écrit par un ecclésiastique, en réponse à un autre roman pastoral qui s'appelait Diana, et qui lui était écrit par un auteur portugais qui vivait en Espagne et qui écrivait en espagnol. En réponse, il avait écrit donc la Clara Diana. Et bien dedans, il y a un morceau de poème qui se rapporte au jeu du Chilindron. Et il est suffisamment clair pour qu'on puisse identifier le Chilindron au jeu de la manille, jeu d'empilement, qui deviendra le jeu de la comète plus tard. Ah, et pourquoi donc le Chilindron, il deviendrait la manille en français? Parce qu'on a pris cette carte, on a pris un jeu comme le Chilindron où il n'y aurait pas de manille à l'intérieur, de carte manille à l'intérieur, de carte joker, mais on lui aurait ajouté nous-mêmes une carte à l'imitation, on va dire, du jeu de l'ombre. Bien, je pense pas. Je pense qu'en fait, ça vient vraiment d'Espagne. Parce que dans ce roman pastoral, il y a un vers
C'est un roman pastoral, il est en prose et en vers. Et donc, dans ce bloc de vers, les vers concernant le jeu de Chilindrón, eh bien, on va trouver une succession de cartes qui est faite. La couleur n'a aucune importance, comme dans la manille, on entasse les cartes. Et elle arrive donc à la dernière carte, qui est la 12e carte. J'expliquerai pourquoi, 12. La 12e carte, c'est le roi, en fait. Et il joue donc, il va jouer le 10, alors, le 11, il joue le 12, en parlant des cartes, hein, et dit qu'il joue le 12 contre la Malilia. Et là, il joue donc le 12 avec la Malilia. Donc, moi, je vois ça, qu'en fait, il a utilisé une carte appelée Malilia à la place de la carte du roi qu'il aurait dû mettre, parce qu'il n'avait pas de roi. Donc, il a joué avec, à la place. Ah! Eh bien là, on l'a. C'est-à-dire que là, maintenant, on retrouve le jeu de la manille, jeu d'empilement, selon les règles françaises, et qui prend le jeu, le nom de manille, mais en fait c'est Malilia, encore une fois. Bien. Alors, 9 de carreau. Et là, il faut remonter encore. On remonte, si je me souviens bien, en cherchant, je trouve donc dans le dictionnaire, etc., ancien, très ancien, lexicographique, des lexicographies, on va trouver quoi? On va trouver, vraiment, je veux dire, dans les années, au XVIe siècle, hein, on va trouver que la Malilia est le nom donné au tarot à une carte qui est le 9 des copas, qu'on traduit nous en 9 de carreau, le 9 de coupe, et qui va servir à remplacer n'importe quelle autre carte. Mais il est ajouté, pas simplement au tarot, mais à d'autres jeux de cartes. Et elle est identifiée comme étant le 9 de copas, mauvais des copas. Autrement dit, le 9 de carreau, pour nous. Voilà, on l'a. On a notre 9 de carreau. La Malilia, manie en français. Très bien. On continue. Dernier jeu. Ce jeu qui se jouait en 14-18 et après, qui jouait Marius, qui me fend le cœur. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi elle s'appelait la manie? Je vous ai dit, parce que le 10 de carreau est passé devant. Ah oui, mais figurez-vous que la manille, la Malilia, sous le nom de Malilia en Espagne, encore une fois Malilia et non pas Manilia, elle existait déjà. Et donc au début du XVIIIe siècle, on peut trouver les règles dans le dictionnaire, l'équivalent du dictionnaire de l'Académie française en Espagne. Et ça s'appelle la Malilia. Et c'est exactement les règles du jeu pratiqué en France à la fin du XIXe siècle. Sous le nom de manille, mais au départ c'était la Malilia. Et pourquoi il s'appelait la Malilia? Eh bien c'était parce que le 9 en jeu espagnol est passé en tête. Quand on l'a fait en France, on a fait passer le 10 en tête. Et pourquoi? Et c'est ce qu'on appelle la manille. Alors le 9, hein, là c'est le 9 de carreau, le 9 de... Si on jouait avec des cartes françaises et bon, pour le 10, on va dire c'est le 10 de carreau, c'est la manille, le 10 de cœur c'est une manille, le 10 de pique c'est une manille, et le 10 de trèfle c'est une manille. Bon, là c'est espagnol, bon, copas, oros, bon, etc. Dinero, voilà. Et la batte, plutôt. Bon, les quatre, alors, bon, allez, on les donne. Allez, voilà, allez, quel jouez-vous?
On va faire ça. Vous avez quoi? Voilà, euros. C'est les dineros, d'accord? Dinero, voilà, ça va mieux. Dinero, ok, dinero. Après, vous avez l'espada, l'épée, d'accord? Les copas, les coupes, les coupes. Et puis, vous allez avoir, un peu en plus gros, les coupes. Et puis, après, la batte, donc la basta, la batte, comme la batte de baseball. Vous voyez? Ça, c'est les couleurs qui se transforment en pique dans les cartes françaises. La pique. Ça, c'est le trèfle. Et puis là, on va dire le carreau. Alors là, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Hein. Bon, là, c'est les cartes rouges, cœur et carreau. Dans certaines sources, on va trouver que la coupe, ça va devenir le carreau, dans d'autres, ça sera le cœur, inversé. Bon, dans notre cas de figure, on sait que c'est le 9 de copas, de coupe, qui va être la maniglia. Hein, là, je parle du jeu en général, quand on disait le tarot, d'autres jeux de cartes, donc comme on va dire comme la maniglia, donc le jeu empilement, hein, voilà, par exemple. Hein, c'est ça, comme ça. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est fait. Alors pourquoi le 9? Parce qu'en fait, dans le jeu espagnol, là, vous voyez, c'est un jeu réduit, il y a 40 cartes. Mais dans un jeu espagnol entier, il y a 48 cartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de 10. Disons que il y a bien l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 qui terminent les cartes blanches. Mais le 10 blanc n'existe pas. En carte blanche n'existe pas. Donc qu'est-ce qui va rester? Eh bien, on va passer immédiatement aux 3 figures. L'équivalent du valet, la dame et du roi en carte française. On passe donc du 9, si c'était des cartes françaises, on va passer donc du 9 au valet. Si on utilisait des cartes françaises, à l'imitation des cartes espagnoles. Donc c'est pour ça que c'est le 9, qui est la plus haute des petites cartes en jeu espagnol, qui va passer en tête et qu'on appellera la maniglia. Alors que l'As, lui, sera la deuxième carte. Mais quand on va utiliser les cartes françaises, eh bien, on utilisera 52 cartes. Si en utilisant 52 cartes, que se passe-t-il? Un jeu français. Eh bien, on ne s'arrête pas au 9, il y a le 10. Et donc, comme on va toujours prendre la plus haute des petites cartes blanches, c'est ce 10 qui va devenir la manille en français. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire hein, de spécial. Je reviendrai sur le jeu de la manille, tel qu'on le voit dans Marius. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'on jouait avec 52 cartes à la manille, un peu comme la belote, quoi. La belote, c'est 32 cartes. C'est un jeu réduit, parce qu'on enlève les plus petites cartes. On commence au 7. D'accord? Bon, eh bien, à la manille telle qu'elle joue en France, on utilisait un jeu raccourci aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 52 cartes, mais 32 cartes. Ça ne change rien, c'est-à-dire que c'est toujours quand même la plus haute des cartes blanches, ce qu'on appelle des cartes blanches, qui ne sont pas les figures, c'est le 10. Donc c'est le 10 qui sera la manille. Voilà. Mais tout ça, ça vient toujours de la même histoire, c'est-à-dire la maniglia. Donc, on résume, hein, la maniglia, c'est la petite mauvaise, c'est-à-dire c'est la malicieuse, la maligne, c'est la carte qui se permet de sauter dans la hiérarchie. Et ça a un sens. Alors que l'appellation en français manille n'a pas de sens.
on ne peut pas la raccrocher à quoi que ce soit de vraiment pertinent. Simplement, on a réutilisé un terme espagnol, mais avec une corruption. C'est tout. On a voulu faire, je ne sais pas trop, puisque simplement on a repris la sonorité, simplement, avec un mot qui était connu. Et c'est tout. Et voilà, je viens donc de vous exprimer ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça vous intéressera. En tout cas, moi, ça m'a fait une bonne révision. Alors voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour justement rentrer dans les règles des jeux. Notamment alors donc les règles du jeu, ce sera, je reviendrai sur la manille à empilement qui deviendra le jeu de la comète. Et après, il y aura la nouvelle comète, mais vous voyez, il y a très peu de différence dans tous ces deux jeux, parce que lorsque la comète remplace la manille dans l'appellation, le jeu empilement, c'est le même jeu. Hein. Simplement, on ne parle plus d'une manille, mais on parle d'une comète. Voilà, c'est tout. Bon, il n'y a rien. Et par contre, après, quelques années après, donc au XVIIIe siècle, on va parler de la nouvelle comète. Et il y a un petit peu de différence, mais pas trop. Et j'en reparlerai. Et puis et donc je vous parlerai aussi des règles de la manille muette notamment. Il y a la manille parlée, la manille muette. Il y a différentes versions, comme après on va retrouver dans d'autres jeux, hein. Un peu comme la belote par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Un peu long, pas très simple à expliquer, je pense. Mais bon, parce qu'il faut arriver à remettre en place dans la bonne période les choses. Voilà. Bon, je pense que je ferai, je dis toujours, mais il faudra que je reprenne mon site, l'Académie des Jeux Oubliés, pour faire justement, pour écrire tout ce que je viens de vous dire, en mettant les références de tout ce que je viens de vous dire. Allez, écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi, bonne soirée ou bonjour, au revoir.